chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, sur Chez vous TV Foundation, Dieu vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a permis de nous retrouver encore pour un moment de partage avec vous. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons édifiés à travers ce que le Seigneur nous a préparé ce matin. Alors, avant toute chose, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de commencer cette séance avec nous. Nous allons nous incliner juste dans la prière pour un instant. Père éternel, Dieu, trois fois, Seigneur, on te dit merci pour ta présence au milieu de nous. Que le Saint-Esprit veille et qu'il prenne contrôle de toutes choses. Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche puisse édifier quelqu'un, puisse guérir, restaurer et transformer quelqu'un. En cet instant, nous demandons que les anges, Papa, descendent et prennent le contrôle. Que les anges commencent par toucher les gens à distance. Que les anges commencent par guérir les gens à distance. Afin que jusqu'à la fin de ce message, que des personnes broques repartent transformées au nom puissant de Jésus. Amen. Et comme je pouvais le dire, le Seigneur a préparé quelque chose de spécial pour nous. N'oublions pas que nous sommes dans les derniers moments de l'année. Nous sommes dans le dernier, ou bien nous rentrons dans le dernier trimestre de l'année. Et nous savons que lorsque toute activité arrive à échéance, lorsqu'il y a une période qui est en train de s'écouler, vers la fin de cette période, il y a ce que nous appelons dans le monde physique ou dans le monde des affaires, le bilan des activités. Et dans le monde spirituel actuellement, il y a aussi des bilans qui sont en train d'être entamés. Il y a des bilans qui ont commencé, que ce soit dans le monde physique, dans le monde spirituel. Il y a déjà des bilans qui commencent à se préparer. Et je crois que d'ici la fin de cette année, beaucoup de bilans seront faits. Maintenant, ce que je veux que tu saches, c'est que le monde des ténèbres également est en train de se préparer pour faire des bilans. Mais s'ils doivent faire des bilans, ils ont besoin de ressources. Et des fois, ils vont jusqu'à prendre des ressources humaines, ils vont jusqu'à prendre des hommes, ils vont toucher les enfants de Dieu. Ils vont attaquer les femmes, ils vont attaquer les hommes, ils vont attaquer les enfants, ils vont attaquer les jeunes, ils vont attaquer ce que nous faisons comme activité. Ils vont attaquer notre vie de prière, ils vont attaquer pas mal de choses dans nos vies. Mais ce matin, à travers ce message, je crois que le Seigneur va restaurer quelqu'un qui est déjà sous attaque. L'Éternel va transformer quelqu'un, qui va guérir, va sortir quelqu'un d'une situation. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons rentrer dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Voilà, la Bible dit quoi? Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Qui est le voleur? Et il vient pour voler. C'est qui ce voleur dont on parle? Aujourd'hui, le monde des ténèbres est regorgé de voleurs. Le monde des ténèbres est régi par une assemblée de voleurs qui ont à leur tête le diable, qui ont à leur tête le serpent ancien, qui ont à leur tête Lucifer, celui-là que nous appelons Satan communément. Alors, ce monsieur-là, il a une vision. Sa vision ou sa mission, c'est que toi, dans le plan que l'Éternel a établi pour toi, que tu ne puisses pas atteindre ce plan. Alléluia. Et il vient travailler sous trois formes. Ou bien il vient travailler, il a trois activités distinctes. La Bible dit que la première activité, c'est de venir voler. Ça veut dire que lorsque nous allons dans le livre de Jérémie 29, le Seigneur dit quoi? Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et de paix. Alors si l'Éternel a pour nous des projets de bonheur et de paix, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous traversons ces moments difficiles? Comment se fait-il que nous, qui avons suivi le Seigneur, qui avons abandonné beaucoup de choses pour suivre le Seigneur, comment se fait-il que nous sommes encore les premières victimes lorsque les choses doivent être partagées dans ce monde? Nous nous rendons compte que les gens du monde reçoivent la grande part. Lorsqu'il s'agit des finances, nous nous rendons compte que les chrétiens sont les plus pauvres. Lorsqu'il s'agit des postes, lorsqu'il s'agit des grands bénéfices ou bien des choses qui doivent en fait revenir normalement à nous les enfants de Dieu, on se rend compte que non, c'est nous qui sommes plus lésés, c'est nous qui sommes à la queue. Comment se fait-il que ces choses arrivent? Et lorsque nous allons dans Ecclésiaste, le sage dit quoi? Qu'il y a quelque chose sous le soleil qui est bizarre, que lui ne comprend pas. C'est quoi cette chose-là? C'est que les enfants, les princes, qui devraient normalement être sur des chevaux, ces princes-là sont à pied. Et les esclaves qui doivent être à pied sont sur les chevaux.
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est en train de se passer. Et en cette fin d'année, l'ennemi est encore en train de travailler pour acquérir, pour voler encore, pour détruire, pour égorger encore plus de gens, pour détruire encore plus d'affaires, pour voler encore plus d'affaires. Qu'est-ce que l'ennemi vient voler dans nos vies? La première des choses, on dit quoi? On dit qu'il vient d'abord pour faire quoi? Pour voler. Et vient voler quoi? Il vient voler ta destinée. Il vient voler le plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Je suis désolé. J'entends souvent les gens dire que quand le Seigneur prévoit quelque chose pour toi, le Seigneur va forcément le faire, quel que soit le pouvoir de l'ennemi. Oui, c'est vrai, mais c'est en partie vrai, ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as une part d'engagement. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose de toi, il a besoin de toi pour faire cette chose. Mais si toi, tu ne te lèves pas, le Seigneur ne viendra pas faire ce que toi tu dois faire à ta place. Ce qui fait que des fois, le Seigneur peut donner des gens, il peut donner des promesses, ou bien il peut faire des promesses à des gens, mais quand cette personne-là, ok, ne se prépare pas pour recevoir cette promesse, pour permettre à cette promesse de se manifester dans sa vie, vous allez voir que la promesse est là, mais elle ne va jamais se manifester. Pourquoi? Parce que la démarche en fait que nous devons mettre en place, ou bien la démarche que nous devons faire pour pouvoir acquérir cette promesse de Dieu là, nous ne faisons pas cette démarche. Alors le voleur vient et premièrement, il vient d'abord voler. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur, l'Éternel, a prévu pour toi en cette année? Depuis que 2022 a commencé, sûrement que tu as déjà eu un message de Dieu où le Seigneur t'a parlé clairement. Regardez ici, je prends l'exemple d'Abraham. L'Éternel lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père et va sur la terre que je t'ai réservée. Va sur le pays et va sur la terre que je vais te montrer. Alors, Abraham a reçu la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit qu'il fera de lui une nation puissante, ok, une grande nation. Mais si Abraham n'était pas sorti à travers l'obéissance de la maison de son père pour se rendre vers cette terre inconnue là, je ne pense pas que la promesse que Dieu ait faite dans la vie d'Abraham pourrait avoir sa manifestation. Alléluia. Alors, il fallait que Abraham joue également son rôle. Quand Dieu lui a dit, viens sacrifier ton fils, si Abraham n'était pas allé sacrifier son fils, je ne crois pas que le plan que Dieu avait fait pour lui, ce plan-là allait se manifester ou s'accomplir. Alors, qu'est-ce que le voleur vient faire? Le voleur, quand il vient d'abord semer en nous le doute. Il vient d'abord semer en nous la confusion. Comme il est parti faire dans le jardin d'Éden, il est allé vers la femme et il a dit, est-ce que Dieu vous a réellement défendu de manger les arbres du jardin ou les fruits des arbres du jardin? Alléluia. Alors quand il vient comme ça, il vient à travers la ruse. Ça veut dire que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Donc le diable a pris la forme du serpent parce que le serpent avait déjà les prédispositions, ok, de la ruse. Et donc le diable va s'en servir pour pouvoir faire quoi? Pouvoir piéger la femme et voler en fait la gloire que Dieu leur avait donnée. Au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils puissent dominer. Alors ce pouvoir de domination, l'homme et la femme vont donner ça au diable. Le diable viendra voler par la ruse, ok, cette grâce, cette capacité, cette domination que l'Éternel avait donnée. Le diable viendra voler ça. Alors c'est comme ça qu'il vient. Il vient sous la forme de ruse pour voler ton mariage. Il vient sous la forme de ruse pour voler ta destinée. Il vient sous la forme de ruse pour voler ton voyage. Il vient sous la forme de ruse pour voler tes projets. Il vient sous la forme de ruse pour voler ton commerce. Alléluia. Il te suffit qu'ils te disent, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et tu lui dis, voilà, moi j'ai un projet de voyage, je vais aller faire des études à l'extérieur. Il viendra te dire, oh, ben écoute, moi j'ai une opportunité meilleure. Et il ne te dit jamais qu'il a une opportunité moins que ça. Mais il va te proposer quelque chose de meilleur qui n'est pas forcément dans le plan de Dieu. Alors il va te dévier. Et quand il va te dévier, avant même de te dévier, il va te dire, donne-moi ce que toi tu tiens là. Et je vais t'amener vers une hauteur meilleure que ça. Et donc, il est venu vers la femme. La femme a donné une information. La femme a libéré une certaine information. Et le diable s'en est servi pour leur voler en fait ce que Dieu leur a donné. Et quand il vient, c'est ce qu'il fait premièrement. Il vient d'abord pour voler. Et quand il finit de voler, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que il viendra ensuite pour égorger. Alléluia. Il viendra ensuite pour égorger. Égorger, c'est une manière de tuer. Alléluia. Égorger, c'est tuer. C'est tuer. Il y a plusieurs manières de tuer. Mais on peut tuer également
par asphyxie. On peut tuer en t'égorgeant. On peut aussi te tuer en t'empoisonnant. Mais le diable, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous égorger. Ça veut dire que il vient enlever ce qui est l'essence originale en fait en nous. Il vient enlever cela. Il vient enlever ce qui fait de nous ce que nous sommes. Voilà. Il vient enlever en nous. Ça veut dire que vous allez voir en fait des gens aujourd'hui qui marchent. Ok? Ils marchent comme ça. Mais ce qui fait en eux, ce qui est en eux, la vraie nature, ce qui est en eux, la personnalité, elle n'est plus là. Quand on dit égorger, c'est pas forcément il va venir prendre le couteau pour te poignarder. Non. Mais il a sa manière de t'égorger. Il va enlever de toi ce qui est plus essentiel, ce qui fait de toi qui tu es, ce qui fait de toi l'homme que tu es ou la femme que tu es. Alléluia. Et donc quand il vient, il va enlever cette chose-là. Il va la prendre de force. Il la prend de force et il te laisse à toi. Et quand tu vas marcher, toi que les gens respectaient, toi que les gens acclamaient, toi que les gens aimaient, toi que les gens louaient quand tu passes, maintenant tu vas devenir quoi? La risée des gens. Quand tu vas commencer par marcher, tu deviens la risée des gens. La gloire qu'il y avait sur toi ne va plus exister. Les gens vont commencer par se moquer de toi. Les gens vont commencer par mal parler de toi. Et ils vont aller dire le malparlage. Le malparlage va commencer dans ta vie. Mais je vais prier pour toi parce que le Seigneur a prévu quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Et en troisième position, la Bible dit que il vient pour faire quoi? Pour détruire. Alors, donc quand il vient premièrement, il vient voler. Ensuite, quand il vole quelque chose, il vient ensuite t'égorger. Il vient enlever encore la vie en toi. Et quand il enlève cette vie-là, cette communion-là, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il vient maintenant te détruire. Vous savez, lorsque le diable vient, je vais revenir un peu sur le fait d'égorger. Je vous ai dit que égorger, ce n'est pas forcément de prendre un couteau pour te poignarder, non. Mais si c'est la parole de Dieu en fait qui est la vie en toi, il vient enlever cette parole. Quand il enlève déjà cette parole en toi, il t'a égorgé. Parce que la parole est la vie. Alléluia. C'est la parole qui donne la vie. Quand tu es chrétien et que tu te rends compte qu'à un certain moment, la parole de Dieu, qui est l'essence même de ta vie, tu n'arrives plus en fait à la voir, ou bien tu ne te connectes plus à cette parole, sache que le diable est en train de t'égorger. Sache que le diable est en train de te tuer. Si toi, qui avais un goût, un zèle pour l'église, qui avait un zèle pour les réunions d'église, à un certain moment, tu te rends compte que ce zèle-là, tu es en train de le perdre. Sache que l'ennemi est en train de t'égorger. Si toi, qui ne ratais pas les réunions, qui ne ratais pas les séances de prière, qui ne ratais pas les messages sur peut-être sur les réseaux sociaux ou quoi, ou qui ne ratait pas en fait ta méditation quotidienne, et à un certain moment, tu te rends compte que il y a maintenant des choses qui font que tu n'arrives plus à te connecter à la parole de Dieu, sache que l'ennemi est en train de t'égorger. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va te restaurer. Et en troisième position, quand il finit de faire quoi? D'enlever cette parole. Quand il finit de sortir de toi la vie, maintenant, il t'amène dans la perdition. Il te pousse dans le grand fossé. Alléluia. Parce que c'est son objectif, te détruire, finir avec toi. Finir avec toi. Alléluia. Et quand il vient pour finir avec toi, il va finalement envoyer une maladie. Il peut finalement envoyer quelque chose. Et vu que tu n'es plus connecté, qu'est-ce qui va se passer? Paf! Il va te frapper. Paf! Il va t'anéantir. Et c'est là-bas que les gens font des crises bizarres. Et après 2-3 jours, vous entendez qu'ils meurent. Aujourd'hui, si vous allez au cimetière, il y a beaucoup de choses qui sont dans les cimetières. Il y a beaucoup de choses dans les tombes. Il y a des livres. Il y a des destinées qui n'ont jamais été accomplies dans les livres. Il y a beaucoup de destinées qui n'ont jamais été accomplies et qui aujourd'hui tombent dans les cimetières, qui tombent dans les tombes. Mais je ne crois pas que ce sera ton partage. Parce que le plan de l'ennemi en cette fin d'année, c'est d'utiliser peut-être comme sa victime, c'est d'utiliser comme un sacrifice expiatoire pour ce qu'ils vont faire. Actuellement, où je suis en train de te parler, ils sont encore en train de programmer, détruire ta vie. Ils sont en train de programmer, anéantir ce voyage que tu es en train de projeter. Ils sont en train de faire des programmes lugubres et macabres pour détruire ta vie. Mais laisse-moi te dire, nous allons avoir 3 points de requête ou bien 3 points de prière et avec lesquels nous allons prier sérieusement afin que son plan sur ta vie en cette fin d'année soit anéanti. Tu ne seras pas celui-là que l'ennemi va utiliser cette fin d'année
pour te détruire. Alors, le premier point, nous allons prier contre les voleurs spirituels. Tu vas prier en ce moment et tu vas dire, mon Père, que tout voleur spirituel, tout voleur que l'ennemi a envoyé contre ma vie, pour voler ma destinée, pour voler la grâce de Dieu sur ma vie, pour voler la gloire de Dieu sur ma vie, pour voler la joie de mon foyer, pour voler la joie de mon travail, pour voler tout ce que j'ai de plus précieux. Maintenant que je prie, que ta colère s'abatte sur lui au nom de Jésus. Commence par prier là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Marabasha tarabo saka talabro. Regedaria bababo sakabra irabashinda rababo rabayeketa. Le katobro zeya bababo shatarababo zakata. Nous anéantissons maintenant tout voleur spirituel qui a été envoyé maintenant contre nous. Tout voleur maintenant dans nos locaux. Tout voleur maintenant autour de nous que nous ne pouvons pas identifier, mais qui est venu pour arracher, pour prendre quelque chose de précieux en nous. Seigneur, maintenant que je prie, je commande maintenant que ta colère s'abatte sur lui maintenant, que ta colère s'abatte sur lui maintenant, que ton jugement le frappe maintenant, que les 7 tonnerres de l'Éternel le rencontrent là où il est maintenant, qu'il soit localisé par le foudre de l'Éternel. Marabo shata regedabayabo, mabrese kelelebo sokota, mandelelebo shata yababa, pré, ragadazo yogora bababo shizabayakata, dans le nom de Jésus. À présent, nous déclarons maintenant que tout ce qui nous a été volé dans le monde spirituel, tout ce qui nous a été volé dans le monde physique, nous récupérons ces choses au nom de Jésus. Nous récupérons ces choses au nom de Jésus. Récupère tout ce qui t'a été volé maintenant. L'Éternel te fait grâce maintenant de récupérer tout ce qui t'a été volé. D'arracher maintenant tout ce qu'ils t'ont pris maintenant. D'arracher ce foyer qu'ils t'ont pris. D'arracher ce mariage qu'ils t'ont pris. D'arracher ce fiancé qu'ils t'ont pris. D'arracher ce travail qu'ils t'ont pris. D'arracher cette femme, ton épouse là qui t'ont pris. D'arracher toutes choses maintenant dans ta vie qui t'ont pris. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas faire un deuxième point de prière et tu vas prier maintenant contre les assassins spirituels. C'est eux qui avortent la destinée des gens. Hier, j'étais avec une femme ou une fille, voilà. Voilà, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est une femme en fait. Et elle était en train de m'expliquer que elle a fait un rêve. Et dans son rêve, en fait, avant d'avoir le rêve, elle était allée à un entretien d'embauche. Et la société avait déjà retenu son dossier et la société a promis la rappeler en une semaine ou bien après une semaine. Mais quand elle est rentrée à la maison après quelques jours, elle a rêvé qu'elle était à un concours, à un examen. Et après avoir fait cet examen, il en est sorti que on a ramassé les devoirs de tout le monde et il y a un lot de personnes à qui on a demandé de partir parce que eux, ils étaient quoi? Ils étaient éliminés. Et elle était en fait dans le lot de ceux qui n'étaient pas éliminés. On est venu leur confirmer que vous avez le poste. Et elle dit qu'à son réveil, elle a entendu une voix, avant même de se réveiller, elle a entendu une voix lui dire, tu as, félicitations, tu as le poste, ou bien tu as le travail. Et quand elle s'est réveillée ici, elle a rendu gloire à Dieu, elle a remercié le Seigneur. Et elle s'est rendormie. 2 ou 3 jours après maintenant, elle reçoit un autre rêve et dans lequel une femme, une très belle femme vient vers elle et cette femme lui dit, mademoiselle, tu devais être dans le lot de ceux-là qui n'ont pas réussi au concours parce que tu as écrit le fétiche. Là, tu as écrit la fétiche à la place de le fétiche ou bien la féticheur à la place de le féticheur. Elle dit mais comment moi comme ça je peux faire une erreur comme ça? Moi je n'ai pas fait cette erreur. La dame l'a accusé. Non, c'est ce que tu as fait et c'est pas bien. Et on n'a pas vite vu, c'est maintenant qu'on a vu. Et toi aussi tu dois être sorti du lot. La dame la fille en fait en question qui était en train de vivre le rêve, elle a dit non et la dame lui a dit non que on ne pouvait pas la garder. Est-ce que vous savez que après son réveil, 2 semaines sont passées, la société ne l'a pas rappelé. 3 semaines après, la société ne l'a jamais rappelé. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte que ça veut dire que quelque chose qui lui appartenait avait été volé. Quelque chose qui lui appartenait avait été arraché. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais le Seigneur dit quoi? La Bible dit, la suite de versets dit quoi? Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelqu'un qui est venu te tuer, il faudra que tu aies la vie. Seul le Seigneur peut venir te ressusciter. Seul Jésus-Christ peut venir te ressusciter. Seul Jésus-Christ peut te donner la vie. Toi et moi nous allons prier contre les assassins spirituels. Tu vas prier, tu vas dire mon Père,
tout assassin spirituel, tout sorcier qui a reçu mandat en cette fin d'année de m'anéantir, de m'égorger, de prendre ta vie en moi, d'arracher la vie spirituelle, d'arracher ma vie de prière, d'arracher ma connexion, ma communion avec toi. Maintenant que je prie, que le feu dévorant maintenant s'abat sur lui au nom de Jésus. Marabo Shata Yagadalabro, Ibranda Zoria Bababo, Sheterababo Sakata, Malabro Keriakata Nanababo Sheketa. Papa, j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Jésus maintenant, toute personne qui a été envoyée depuis le monde des ténèbres maintenant, toute personne qui a été envoyée depuis la mer maintenant pour détruire ma connexion avec toi, toute séduction de ce monde, toute séduction du monde spirituel, pour me déconnecter de toi, pour me déconnecter de toi, pour me déconnecter de ta parole. Maintenant que je prie, que ta colère maintenant, que la foudre de l'éternel, que le souffle de feu maintenant descende sur lui, qu'il descende maintenant. Rabache kerebo saya dabroza mamamo, igataria bababo ze kerelebo shakata, oriakata nanababo rebasanda la balabo, igadaza ikabo. Toute oppression maléfique, toute oppression satanique maintenant, contre ma vie de prière, contre ma vie de prière, contre ma vie de prière, contre contre la parole de Dieu dans ma vie, contre ma méditation quotidienne maintenant, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Amen. À présent, tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner quoi? De te ressusciter, de te redonner un souffle nouveau, alléluia, de remettre en toi une vie nouvelle, de raviver en toi cette vie-là, cet amour, ce zèle-là, au nom puissant de Jésus. Kabra Shataya. Père, j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Jésus, que la vie nouvelle renaisse en moi maintenant, que ta vie renaisse en moi, que ce zèle qui avait en moi maintenant reprenne forme maintenant, qu'il reprenne vie maintenant, que le zèle de ta parole, le zèle de ta parole, le zèle, la communion, papa, l'intimité que j'avais avec toi maintenant, que cette intimité reprenne maintenant, que cette intimité reprenne maintenant, qu'elle soit ravivée maintenant, qu'elle soit ravivée maintenant, qu'elle soit ravivée maintenant, qu'elle soit ravivée maintenant, au nom puissant de Jésus. À présent, tu vas faire la dernière requête de prière. La Bible a parlé de quoi? De destructeur. Alléluia. La Bible dit que après que le destructeur ait fini de détruire, lui aussi, il sera détruit. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier. Tu vas prier et tu vas anéantir tout destructeur qui est en train de détruire ta vie. Il y a des gens qui détruisent nos vies, qui sont à côté de nous, mais qui détruisent nos vies. Alléluia. Il peut être un membre de ta famille. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah! C'est ça. Parce que quand quelqu'un veut te détruire, la personne doit être d'abord près de toi. La personne doit te connaître. Alléluia. Et donc, tu vas prier aujourd'hui et tu vas dire, mon Père, que tout destructeur, toute personne que le diable a déposé dans mon entourage et qui a reçu mandat de me détruire d'une manière ou d'une autre, maintenant que je prie, éloigne-le de moi au nom de Jésus. Rababa sokoriabazanda labo shatarekebo irabasukelebo shabayadadada igarabasanda lelebro toriamazaga dalaba. Que le Seigneur éloigne de toi maintenant tout parjure maintenant, toute mauvaise personne, tout sorcier, tout démon transformé maintenant, les brandes des hébreux yokorababo, tout faux ami maintenant, que l'Éternel l'éloigne de toi, qu'il l'éloigne de toi, qu'il l'éloigne de toi. Chata yabaso cobra, maramasu ketelebro. Toute maladie que l'Éternel et que l'ennemi a envoyé dans ma vie maintenant, que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie et qui m'empêche maintenant d'économiser de l'argent et qui me gaspille de l'argent et qui empêche mon foyer d'être stable et qui empêche ma vie de prière d'être stable et qui empêche mon ministère d'être stable et qui empêche mes relations d'être stables. Seigneur, maintenant que je prie, que ta colère, ton jugement s'abatte maintenant sur eux. Cheke tolobron derebo zaya gandorababo legadagabo barabo sayabra ozabi kololobo shendelebo. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de restaurer ta vie. La Bible dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Non seulement il est venu pour nous donner la vie, mais il est venu pour nous donner la vie en abondance. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur fait toujours grâce. Alléluia. Il ne regarde pas la manière dont nous sommes éloignés de lui, mais quand nous venons avec un cœur repentant, quand il voit en nous la volonté de marcher avec lui, il nous donne encore sa grâce. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, oh toi qui restaures toutes choses,
toi qui donnes la vie, toi qui fais que même les ossements desséchés peuvent reprendre vie. En ce moment, maintenant que je suis un ossement desséché, maintenant que j'ai été détruit par l'ennemi, maintenant que j'ai été anéanti par le diable, Seigneur, restaure-moi. Éternel, restaure quelqu'un. Papa, restaure quelqu'un. Papa, restaure-moi maintenant. Restaure ma vie. Restaure mon foyer. Restaure mon ministère. Restaure tout ce que tu as mis dans ma vie. Les dons que tu as mis en moi. Papa, restaure-les maintenant au nom de Jésus. L'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Papa, restaure cette œuvre maintenant. La mission que tu m'as assignée. Papa, restaure maintenant cette mission. Oh, Shataï Kaborabasan Délébré. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant de tout ton cœur. Va devant lui maintenant et parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je veux te dire merci pour la vie de ce frère et de cette soeur qui viennent de me suivre, de ces personnes qui ont encore prié. Éternel, envoie ta main en cette fin d'année. Que tout projet, tout calendrier satanique, démoniaque qui est en train d'être élaboré pour détruire tes enfants, pour attirer, papa, encore des enfants de la lumière vers les ténèbres. Maintenant que je prie, je prends autorité maintenant sur les œuvres. Au nom de Jésus, j'anéantis toute œuvre maintenant relatif à ton nom, relatif à ta date de naissance, relatif à ta famille, relatif à ton travail, à ta mission, relatif à ton sacerdoce au nom puissant de Jésus. J'ai détruit maintenant tout ce qui a été écrit contre toi, toute malédiction ancestrale, parentale, toute malédiction environnementale ou territoriale qui a été libérée contre toi. Hey, maintenant que je prie maintenant, je déclare qu'au nom puissant de Jésus, cette malédiction maintenant soit abolie au nom de Jésus. Que toute parole maintenant de qui que ce soit, d'une autorité spirituelle, que toute parole d'une autorité spirituelle, qui est en train d'avoir des effets dans ta vie, j'ordonne maintenant que la grâce de Dieu qui change les malédictions en bénédictions maintenant commence par opérer dans ta vie. Qu'elle commence par parler dans ta vie. La Bible dit que vous avez programmé me faire du mal, mais l'Éternel a changé en mon bien. Et que l'Éternel change en bien tout ce que l'ennemi a programmé contre toi. La Bible dit que l'Éternel change en bien tout ce que l'ennemi a programmé contre toi. Il a dit, lorsque les voix d'un homme plaisent à dire, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Je prie maintenant pour toi, que partout tes ennemis se retrouvent maintenant, que l'Éternel, mon Dieu, les utilise maintenant pour t'élever au nom de Jésus. Que papa les utilise pour t'élever au nom de Jésus. Là où ils t'ont piétiné, là où ils ont marché sur toi, il est temps maintenant qu'ils viennent te relever, qu'ils viennent te sortir de cette boue, qu'ils viennent te laver. Que l'Éternel les utilise maintenant pour te laver, pour te transformer, pour te restaurer dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que le plan de Dieu que Jésus avait sur ta vie, que ce plan maintenant commence par marcher vers son accomplissement. Qu'il marche vers son accomplissement. Qu'il marche vers son accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vous juste dire merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Le Seigneur est avec nous. Et je voudrais vraiment vous dire que les temps dans lesquels nous sommes, ces temps-ci sont très difficiles. Ils sont tellement lourds et chargés. Et je vais vous prier humblement de rester, d'être connecté à Dieu, de rester, d'être connecté à Christ TV Foundation, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire ici par la grâce de Dieu d'ici jusqu'à la fin de cette année. Et je crois que le Seigneur va nous donner la victoire sur nos ennemis. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye. Christ Shevu TV. When Jesus follows you everywhere.